Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je fais mon premier hors-série pour fêter à la fois mes 1000 abonnés et les grèves dues à la loi travail. Je vais vous parler de la méthode Reagan pour stopper une grève. Nous sommes le 4 août 1981. Ronald Reagan est président des États-Unis depuis 6 mois. Son programme économique est extrêmement libéral pour l'Amérique de l'époque. Depuis hier, environ 13 000 des 15 000 membres du syndicat des contrôleurs aériens ont arrêté le travail. C'est une grève massive qui touche plus de la moitié du trafic. Le syndicat des contrôleurs aériens, le PATCO, réclame des hausses de salaire et la semaine de 32 heures. Oui, on parle déjà de la semaine de 32 heures en 1981 et vous allez voir que Reagan a son opinion là-dessus. Ronald Reagan n'a pas l'intention de se laisser faire. Il n'est pas question qu'il cède face à ce syndicat, d'autant qu'il leur a déjà accordé des hausses de salaire. Depuis le bureau ovale, le président américain surprend tout le monde par une annonce qui ferait bondir ceux qui réclament aujourd'hui un dialogue social. Je cite Ronald Reagan. « Permettez-moi de dire le serment solennel pris par chacun de ses employés quand ils ont accepté leur emploi. Je ne participe pas à une grève contre le gouvernement des États-Unis ou tout organisme de celui-ci. Je n'y participerai pas tant que je suis employé du gouvernement des États-Unis ou d'une de ses agences. C'est pour cette raison que je dois dire à ceux qui ne se sont pas présentés au travail ce matin qu'ils violent la loi. Et s'ils ne se présentent pas au travail dans les 48 heures, ils auront perdu leur emploi et leurs contrats seront résiliés. » Ronald Reagan veut briser cette première grande grève et décourager les futurs mouvements. Après tout, le droit de grève n'est pas le droit de bloquer un pays ou d'empêcher les autres de travailler. Les contrôleurs aériens croient à un bluff. Ils ont tort. 48 heures après son discours, Ronald Reagan licencie 11 359 contrôleurs aériens et les remplace immédiatement par des militaires, le temps de former de nouveaux contrôleurs aériens. Merci d'avoir regardé cette vidéo et un grand merci pour ceux qui se sont déjà abonnés. 1000 abonnés, ce n'est pas grand-chose sur YouTube, mais ça fait quand même très plaisir. Mettez un grand pouce vers le haut, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et sur Facebook.